Alors, un communiqué de presse qu'on a reçu hier de M. Guy Drouin, qui est co-directeur de la CDC ici Montmagny-Lillet, qui nous informait que la CDC a soumis un mémoire dans le cadre des consultations prébudgétaires 2025-2026 du ministère des Finances. On sait qu'il y avait une rencontre, là, je pense que c'était mardi, là. Non, c'est la semaine dernière, excusez-moi. Et on s'est réunis, tous ces organismes-là, là, qui est chapeauté par un ministère, ben, ils se sont rencontrés pour dire, ben, on s'en va où avec ça? Et là, ben, faut, parce que les budgets des deux gouvernements, que ce soit provincial ou fédéral, doivent présenter leur budget pour le 31 mars parce que la nouvelle année financière des deux gouvernements, c'est du 1er avril au 31 mars de chaque année. Alors, la CDC, là, qui demande plus d'argent, puis on comprend, là, parce que c'est quand même le porte-parole de beaucoup d'organismes. On voyait récemment, là, je pense que c'est la semaine passée qu'on vous parlait, là, que 27 organismes qui se sont rencontrés, qui ont rencontré des députés pour dire, ben écoutez, les besoins sont de plus en plus criants. Puis là, on commence à voir des coupures, là, entre autres dans la santé. Alors, on a besoin d'argent pour aider ces gens-là, ces gens qui sont dans le besoin. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On ne le sait pas, mais la CDC qui a présenté son mémoire, on devrait avoir un suivi prochainement là-dessus. Une aide financière pour les plus vulnérables, je vous ai parlé, bon, on est revenu sur les horaires de faction, puis ce qui se passe au niveau ambulancier, là, particulièrement dans la région de Lillet. Et je voyais cette semaine, en raison des tempêtes, là, particulièrement à Montréal et à Laval, là, imaginez-vous là, que ça passe pas ou ça passe presque pas, mais que l'ambulance, là, pas le choix. Il faut qu'elle aille chercher la personne qui est malade pour l'amener le plus rapidement possible à l'hôpital. Et on faisait part au gouvernement là, des problèmes par rapport à cet état de fait, là, que l'ambulance, bien, il faut qu'elle passe. On n'a pas le choix. Alors, c'est entre autres un sujet, mais c'est l'argent. C'est toujours le nerf de la guerre. C'est l'argent qu'on a besoin et qui commence à manquer parce que le gouvernement voudrait le 31 mars présenter surtout pas d'augmenter son déficit qui est prévu de 11 milliards, et ce qu'on souhaite d'ailleurs. Alors, toutes sortes de moyens sont pris pour essayer de respecter le budget annoncé. Si c'était plus 11 milliards, ce serait différent, mais c'est un budget annoncé pour le 31 mars, là, pour la fin de l'année, qui est le 31 mars, je vous le rappelle, de moins 11 milliards. Donc, on va sûrement entendre parler. Et ce que je voyais hier, c'est que, et c'est Stéphane Lévesque, là, qui est président du syndicat là, des paramédics là, dans Saint-Jean-Port-Joli, qui l'a partagé sur Facebook hier, qu'on voyait que ça négocie et que ça sentirait, ça sentirait bon, là, on s'en irait dans la bonne direction. Je dis au conditionnel, mais j'espère, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on veut régler les horaires de faction en horaire de 24 heures. En raison des petits problèmes techniques, et je suis le seul coupable, je voulais vous parler, c'était prévu dans le bulletin de vous parler de la planification et de la sécurité obligatoire pour le déneigement de toitures, parce que là, il y a beaucoup de monde qui sont sur les toitures actuellement, parce qu'il y a beaucoup de neige sur les toitures, et je vous incite à regarder votre toiture, parce que c'est drôlement important. S'il y a trop de neige sur votre toiture, bien, à un moment donné, il y a des limites à ce qu'une toiture est capable d'encaisser là, comme pesanteur. Et c'est la CNSST qui nous a fait parvenir un communiqué par rapport à toutes les précautions qu'on doit prendre. Vous savez, on ne monte pas sur un toit qui veut, là. D'abord, il y a une question de vertige, mais aussi, il y a une question là, que ça peut être glissant parce que avant qu'il tombe de la neige, ben, il y a eu de la pluie, il y a eu du froid, du gel, il y a de la glace. Alors, ça peut être glissant. Donc, il y a toutes sortes de précautions à prendre. Et soyez prudents si jamais vous devez déneiger votre toiture ou encore, il y a des professionnels qui offrent leurs services. Donc, peut-être plus simple de faire affaire avec des professionnels et ça va régler un gros problème. Bon, j'ai tellement de choses. Vous savez, vous avez entendu parler de cette avalanche là, qui s'est abattue sur la route 132 à Gaspésie hier. Des gens qui ont été chanceux, là, parce qu'il y a une voiture qui passait au même moment où cette avalanche est arrivée. C'est à Mont-Saint-Pierre, hier, en Gaspésie. Cette voiture qui s'est ramassée avec 5 pieds de neige. Alors, heureusement, là,
Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de blessés. Ça s'est bien passé. Mais on pense à ces gens, imaginez-vous là, que vous passez sur la route et vous voyez tomber la neige, là, puis si vous voyez des photos, bien, de toute façon, si vous êtes déjà là en Gaspésie, et si vous êtes déjà passé par ce coin-là, la hauteur que ça a, c'est assez impressionnant. Alors imaginez-vous quand la neige tombe, là. Alors, plus de peur que de mal, mais quand même, ça fait partie de l'actualité. On en a parlé, le Conseil Action, bien, à partir du 1er mars, là, les bouteilles d'eau, de jus ou de lait de 100 ml à 2 litres s'ajouteront aux autres contenants déjà consignés, comme la bière, les boissons gazeuses et les canettes d'aluminium. Donc, ça doit entrer en vigueur le 1er mars. Et là, ce que le ministre de l'Environnement souhaite, c'est que tout le monde ne se présente pas le 1er mars parce qu'on a des centaines et des centaines de bouteilles. Donc, peut-être d'attendre un petit peu plus tard que le 1er mars là, pour aller changer. C'est dans un texte de Geneviève Lajoie ce matin du Journal de Québec. Hier, le ministre Jean Boulet qui a prévu un projet de loi. Ce projet de loi 89 vise à considérer davantage les besoins de la population en cas de grève ou de lockout et donnera le pouvoir, ou donnerait, on va le dire au conditionnel parce que la loi n'est pas encore approuvée, donnerait le pouvoir au gouvernement de déférer une situation ou un conflit de travail qui perdure devant le tribunal administratif du travail lorsque les conséquences sont trop lourdes pour les citoyens. Pas besoin de vous dire, si vous avez regardé hier les réseaux nationaux, là, que tous les syndicats se lèvent debout et disent « Voyons, ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'on est en train de perdre des droits qu'on avait déjà acquis? » Alors, le ministre Boulet qui s'attaque gros morceau. Alors, on va suivre ça de très près, là. Une guerre qui s'annonce, c'est le titre du Journal de Québec, sous la plume de Marc-André Gagnon, un gars qui a déjà travaillé à CFL dans le temps. Donc, une guerre qui s'annonce entre Québec et les syndicats. Histoire à suivre. Bien, on vous en a parlé hier et le premier ministre en a fait l'annonce hier, ce projet de TGV entre Québec et l'Ontario. Quel beau projet! Mais hier, j'écoutais Radio-Canada et j'entendais que ça va coûter 100 millions, ou ça coûterait, je vais dire au conditionnel, ça coûterait 100 millions par kilomètre. On parle de 100 milliards de dollars. Et là, ben, ce qu'on disait hier, les plus optimistes disaient ouais, le premier ministre s'en va dans 2 semaines, puis la ministre des Transports ne se représente pas aux prochaines élections. Mais quand même, il y a des gens qui sont là pour prendre le flambeau et j'espère qu'on va poursuivre, j'espère qu'on va aller plus loin. Oui, 100 milliards, mais d'abord, là, c'est qu'il va y avoir des études, il va y avoir un plan là, pour faire avancer le projet. Le projet ne commencera pas avant 5 ans. Il y a un projet qui va être présenté justement pour que les choses soient faites dans les règles de l'art. Mais juste un tramway, là, vous savez le prix que ça coûte, là, on parle de 6-7 milliards. Alors imaginez-vous que si on parle de Québec en Ontario, ben, c'est sur la distance de, me semble, c'est 800 km. Alors on comprend que ça peut être dispendieux. Et on pourrait aller Québec-Montréal dans 1h30, puis Montréal-Toronto, me semble que c'est 3 heures. En tout cas, c'est vraiment avantageux. Mais aussi, au niveau économique, là, ça va être épouvantable parce que ça va donner comme retombée, me semble que c'est 35 milliards de dollars de retombées économiques par année. C'est 50 000 emplois. C'est pas rien. Alors, on ne peut pas être en désaccord avec ce projet-là. Et on ne peut pas passer une journée... non, ben c'est des confrontations, excusez, parce qu'il me reste 40 secondes. C'est confrontation des nations. Ce soir, c'est à Boston. Le Canada, le Canada qui rencontre les États-Unis. Alors, ça va être tout un match. Et ça va être un match intéressant. Espérons que ça va être d'autre chose que des bagarres. Mais j'ai bien hâte de voir ce match Canada-États-Unis. Ce soir, c'est à 19h. Je pense que c'est l'avant-match à 19h et le match à 20h. Mais ne manquez pas ça. Voilà, ben demain, Parlons Santé avec Daniel Lachance et à la découverte des télés régionales. On se rend au Mont-Saint-Louis. Dans quelques instants, les avis de décès. Passez une bonne journée. À demain.